Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, la chaîne qui partage avec vous différents sujets d'actualité ici au pays. Devant ces micros, c'est moi, Chancela Tchala. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas partagé comme ça en mode analyse. Et derrière la caméra, c'est Jonathan. Aujourd'hui, je viens pour vous donner différents sujets d'actualité, mais aussi les vifs du sujet. C'est la déclaration de la société civile de la République démocratique du Congo sur différents sujets d'actualité. Ça a eu lieu hier. Au cours d'un point de presse, la société civile s'est exprimée pour donner son avis aussi, mais aussi présenter son candidat en ce qui concerne la présidence de la Commission électorale nationale indépendante de notre pays. Pour commencer, c'est avec ces bras de fer que je l'avais annoncé il y a quelques jours entre l'Assemblée nationale et les conseils d'État. Vous êtes sans ignorer que Mme Janine Mabunda n'a pas reçu gain de cause en ce qui concerne ce qu'il avait cherché ou ce qu'il avait entamé comme procédure contre Jean-Marc Kabounda. Kabounda, vous le savez tous, il a été destitué. Après, il a saisi les conseils d'État. Les conseils d'État lui a donné gain de cause en suspendant provisoirement l'élection de son successeur le temps que les négociations entre les parties prenantes aient lieu. C'est comme ça que hier, la Cour constitutionnelle, qui elle aussi a été saisie du dossier, a pu se prononcer sur un probable rétablissement de Jean-Marc Kabounda à son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je tiens à rappeler ici la position de l'UDPS quant à cette destitution. Vous le savez tous, qu'après cette destitution, les présidents de la République avaient reçu les députés de l'UDPS avec qui il a essayé de parler. Et à la fin, c'était la désignation de Mme Patricia Nseya pour postuler à ces postes-là et pouvoir remplacer à Jean-Marc Kabounda. Après que la dame soit désignée, Kabounda a saisi d'une façon démocratique une démarche légale les conseils d'État pour trouver gain de cause en ce qui concerne la procédure de sa destitution. C'est comme ça que l'élection a été suspendue. Maintenant, hier, la Cour constitutionnelle a pu trancher, c'est-à-dire que il y a probabilité de reconduire Jean-Marc Kabounda à son poste, mais plutôt l'UDPS reste ferme. C'est-à-dire que Jean-Marc Kabounda n'a pas entamé ou n'a pas saisi les conseils d'État pour être reconduit à ces postes-là, mais tout simplement parce que nous sommes dans la démocratie, dans un État des droits, vous le savez tous, il faut qu'une démarche, et surtout en ce qui concerne la gestion, que ce soit administrative, politique d'une institution comme l'Assemblée nationale, il faut que les lois soient respectées. Il faut que le règlement intérieur de cette institution soit respecté. Et c'est comme ça que même s'il est destitué, voilà, ça va être normal parce que c'est la loi et la loi, il est au-dessus de tout le monde. Après, Jean-Marc Kabounda nous dit, lui n'a pas besoin d'être reconduit. Il veut tout simplement légaliser cette procédure. C'est-à-dire que c'était parti trop vite. Jean-Jacques Mamba a falsifié, entre parenthèses, il n'y a pas encore de preuves jusqu'à des signatures de certains députés de l'UNC, machin, et Jean-Jacques Mamba placé sous résidence surveillée, etc. Tout était parti très vite. Que Jean-Marc Kabounda n'a pas vu clair concernant ce qui s'était passé avant qu'il ne soit destitué. C'est comme ça qu'il a voulu légaliser. Bon, on espère plutôt que vu que la procédure ou les discussions entre les parties engagées dans cette affaire, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, les conseils d'État, l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabounda dans sa qualité de député national, tout sera tranché d'ici 20 heures. On y reviendra certainement. Ça fait partie de l'actualité. Mais aussi l'incident qui a eu lieu toujours concernant ces dossiers. C'est-à-dire que quand le Conseil d'État a demandé de ne pas organiser cette élection, Mme Janine Mabunda, en sa qualité de présidente, on lui reconnaît ces titres-là, des présidentes de l'Assemblée nationale, n'a pas accepté du coup cette décision du Conseil d'État et a demandé d'urgence aux députés de pouvoir... La plénière commence naturellement entre 12 et 13 heures. Cette fois-là, il avait demandé dans un communiqué qu'elle a rendu public aux députés de pouvoir se présenter à l'Assemblée à 10 heures, tout simplement, dans l'objectif de défier les conseils d'État et organiser cette élection. C'est comme ça que la Cour constitutionnelle a jugé bon de déployer sur les lieux, c'est-à-dire le palais du peuple, pour empêcher l'accès dans l'hémicycle des députés, les dispositifs sécuritaires. Ils étaient là, ils ont empêché certainement les députés à accéder au sein de l'Assemblée nationale. Et après, il y a eu des dispersions de personnes parce qu'il y avait des motards, etc., qui étaient présents. Vous le savez, à tout moment qu'il y a policiers, qu'il y a bras de fer ou qu'il y a dispute entre la population ou la présence tout simplement des policiers sème d'engouement, en tout cas. Ici, dans la ville de Kinshasa, vous êtes sans l'ignorer. Il y avait pas mal de la population et puis les policiers
se sont revêtus de ces pouvoirs-là que leur avait procuré la Cour constitutionnelle pour pouvoir empêcher les députés d'accéder. On peut appeler ça incident ou ne pas appeler ça incident, ça dépend du contexte que vous trouvez, hein, en tout cas. Vu que tout ça a été passé et que les députés n'ont pas pu accéder, Madame Janine Mabunda, en compagnie de ses collègues députés, vont encore à nouveau initier une pétition contre Jean-Marc Kabunda. Moi, je me pose tout simplement la question, quelqu'un qui a déjà été destitué, vous le savez, hein, parce que les votes étaient vraiment médiatisés, c'est-à-dire qu'il y a eu des urnoirs qui étaient placés devant là-bas et puis les députés, ils ont voté. Sur 315 personnes, il y avait 289 personnes qui avaient manifesté la volonté de faire partir Jean-Marc Kabunda. Et qui dit la majorité, au fait, des députés qui avaient voté, c'était du FCC. Mais non, il était déjà parti. Moi, je me pose la question, il a été destitué. Pourquoi vous allez encore lancer une motion de destitution contre quelqu'un qui a déjà été destitué? Ça explique tout simplement qu'il n'a pas été destitué. C'était la mauvaise foi. C'était tout simplement la volonté manifeste de pouvoir écarter quelqu'un de son poste. Ou tout simplement sa présence est nuisible, au fait. Parce que là, on ne comprend plus rien. Comment vous pouvez vouloir une chose et son contraire dans le sens où vous l'avez déjà destitué, vous allez encore lancer une motion de destitution. Mais ça n'a pas de sens. Soit il était là, par la bouche, il a été destitué, mais sur les lettres ou les écrits, comme ça, il était vice-premier président de l'Assemblée nationale. C'est tous les sujets auxquels la société civile est revenue pour faire le point et donner aussi son avis. Parce que vous savez, la société civile, elle est là au milieu du village, elle est là pour trancher en faveur, en défaveur. Donc, il ne prend pas parti de quoi que ce soit parce que c'est une organisation non gouvernementale et absolument apolitique. Un autre sujet, pour avancer dans le point de presse de la société civile, c'est la nomination des mandataires. La société civile s'est dit concernée par cette nomination parce que rien n'a changé. Oui, certes, que les personnes en termes de visage ne peuvent pas changer, mais il y a moyen en fait d'échanger avec les systèmes. C'est-à-dire que quand ces gens-là sont nommés, il faut changer la façon de faire les choses. Eux, ils étaient habitués à une façon ordinaire, initiée à leur faveur, en leur faveur, dans leur façon de faire les choses. Mais cette fois, vu que c'est le gouvernement du président Félix Tshisekedi, ils peuvent être des anciennes figures, mais avec un nouveau système. C'est-à-dire que vous mettez en place des principes, n'est pas débordé à ça. Tu fais ça, tu es poursuivi. Tu fais ça, tu es arrêté. Tu fais ça, tu es condamné. C'est comme ça qu'ils sauront que voilà, nous ne sommes pas revenus pour continuer à exercer les pouvoirs anciens, mais plutôt pour accompagner la nouvelle vision qui sera profitable au peuple congolais. La société civile n'a pas manqué à mettre un point sur cet aspect-là. Elle a plutôt aussi déploré le fait que les mêmes personnes, par exemple, soient députés nationales, députés provinciales, sénateurs, encore nommés. Il y a pas mal de personnes compétentes dans notre pays. Il y a pas mal de personnes intelligentes, capables d'assumer n'importe quelle fonction dans différents domaines. Mais pourquoi ces personnes-là ne sont pas, par exemple, ciblées pour pouvoir gérer? Parce qu'ils sont aussi prêtes, au fait. Les personnes, elles sont prêtes pour apporter leur pierre à l'édifice, c'est-à-dire la construction d'une façon ou d'une autre de notre pays. Et donc la société civile a pu parler de ça aussi, mais aussi un autre sujet qui a fait peut-être pour moi l'objet de la déclaration de la société civile, c'est la présentation de M. Christopher Ngoï, qui est secrétaire parmi plusieurs au sein de la société civile. Voilà. Il est désigné pour la société civile comme candidat en ce qui concerne l'élection du président de la CENI. En dehors de M. Ronsard, il y a encore beaucoup d'autres personnes qui sont citées dans les sens là, mais jusqu'à là, il n'y a pas encore de consensus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vote, il n'y a pas eu de désignation tout simplement d'une personne. Ce n'est pas encore conclu au fait. Et jusqu'à là, les postes, il est vacant. Il y a pas mal de personnes qui veulent postuler. Mais la société civile, quant à elle, en sa qualité d'église au milieu du village, aux organisations non gouvernementales, elle a opté pour Christopher Ngoï. Vous le verrez dans les images. Il a été présent d'ailleurs, c'est lui qui a répondu aux questions de la presse hier. C'est lui que la société civile a présenté au fait comme candidat quant à la présidence de la CENI. Un autre sujet qui a fait l'objet de cette déclaration aussi, c'est l'état d'urgence sanitaire. La société civile a dit que voilà, elle soutient l'état d'urgence, mais c'est jusqu'au 23, c'est-à-dire que je crois le lundi prochain. C'est jusqu'au 23. Il faut que ça s'arrête.
que le corona baisse en termes des cas infectés ou pas, il faut que l'état d'urgence s'arrête et que la ville de Kinshasa soit déconfinée, c'est-à-dire que la commune de la Gombe soit déconfinée pourvu que les personnes commencent à travailler parce que c'est déjà trop de rester à la maison, rien faire, les économies encaissées dans quelques mois passés, épuisées, les parents ne savent plus à quel sein s'avouer et voilà, ça se complique du jour au lendemain et pour la société civile, il faut que les choses reviennent à la normale. Tout simplement maximiser l'aspect communication dans toutes les couches de la population. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, malgré l'ampleur de cette pandémie, il y a certes des personnes qui continuent à résister et qui disent non, il n'y a pas coronavirus. Pourquoi la communication, pour moi, elle n'existe même pas. Elle est faible pour la société civile, mais pour moi, elle n'existait pas. Elle n'existait pas. Parce que c'est vraiment l'élément clé pour réussir aussi. L'élément clé pour réussir cette lutte contre cette pandémie. Nous avons vu ça en France, ailleurs, pour ne pas prendre seulement les Européens, même certains pays africains. Je prends les cas du Sénégal. Le Sénégal qui a réussi à ne pas encaisser autant de morts que notre pays, avec un maximum de personnes guéries. C'était quoi? C'était quoi déjà les plans? Au préalable, quand le Sénégal a su que voilà, avec la vitesse de contaminaison de cette pandémie, il y a chance que ça atteigne aussi l'Afrique et que ça atteigne aussi le Sénégal. C'est comme ça que le Sénégal a pris soin de pouvoir réunir tous les moyens en termes de méthodes, stratégies pour pouvoir déjà contrer la pandémie avant même son arrivée au Sénégal. C'est comme ça qu'on a vu qu'il y a pas mal de personnes guéries. La communication, elle n'existait pas. Elle n'existait pas pour cette pandémie, elle n'existait pas. C'est comme ça que les Congolais seront contaminés, les Kinois seront contaminés parce qu'ils continuent dans les doutes, ils persistent dans les doutes et parce qu'il n'y a pas de preuves suffisantes jusqu'à aujourd'hui. Ils vont continuer dans les doutes. Et continuer dans les doutes, c'est-à-dire l'ignorance. Qui dit l'ignorance, c'est la mort. C'est la mort. C'est comme ça que, en dépit du fait que la société civile ait déploré cet aspect communicationnel, moi, je l'avais déjà dit, je me rappelle, c'était le 23 mars, je me rappelle. À l'issue d'une vidéo, je faisais un live sur Facebook. J'ai dit, vu qu'on a déjà un seul cas jusque-là et que le président de la République s'est prononcé sur les fermetures des églises, des écoles, etc., maximiser la communication, différentes couches de la population. Il y a des communes comme des Selemba ou des communes comme des Makala, comme des Kisenso, où la population a du mal à accéder déjà à l'information. C'est-à-dire que pour la population, c'est tout. Il suffit de mettre un Molière pour voir qui avait tué, qui avait fait ça, qui avait volé. Des communications qui sont importantes, par exemple, dans le sens de cette pandémie, la population ne tient pas compte. Et c'est le travail de cette équipe de riposte. Allez-y sur le terrain. Mettez en place des stratégies. Engagez dans la mesure du possible les communicateurs sociaux. Comme ça, vous irez avec des stratégies. Engagez des leaders d'opinion comme des Saï, comme des etc. Ils sont tellement nombreux, je ne peux pas tout citer. C'est comme ça que vous allez réussir à sensibiliser la population. C'est le mental d'abord. C'est le mental. Sinon, ça sera aujourd'hui 10 000 cas, après-demain. Heureusement pour nous, nous autres ici, nous ne serons jamais touchés. Non pas seulement parce qu'on est informé du jour au lendemain de l'évolution, mais tout simplement parce qu'on n'est pas qualifié à être touché. Parce que ça dépasse deux fois. Ça dépasse deux fois l'esprit des Congolais, au fait. Il y a des moyens qui ont été mis à votre disposition. Mais que faites-vous avec ces moyens? Quand Denis Mukwege démissionne, c'est déjà quoi? C'est un signal fort. C'est un signal fort. Moi, je dis bravo à ce courage, à cette bravoure. Non, mais quand même. Il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire. Vous verrez la déclaration de la société civile dans cet aspect-là, surtout en ce qui concerne la communication. Et il n'est pas encore tard de pouvoir continuer à sensibiliser, à mobiliser la population pour faire face à cette pandémie. Vous avez dit on va atteindre les pics au mois de juin. J'ai suivi les ministres de la Santé. Et voilà, la courbe, elle est ascendante. Elle sera descendante peut-être au mois de juillet, août. Pendant que les autres, ils sont en train de voir comment les élèves doivent reprendre. Même en France, en Belgique, les élèves ont déjà repris. Chez nous, ici, il y a beaucoup de chance, parce que si on finit les mois de juin, il n'y a pas de précaution en ce qui concerne l'année académique, l'année scolaire, c'est fini. C'est fini parce que la fin de l'année, c'est au mois de juillet, au fait. Et là, vous allez faire quoi? Les gens n'auront pas droit, par exemple, aux vacances ou aux congés, ça ne se fait pas. Essayez de réglementer toutes ces choses-là. La population, elle est prête, par exemple, dans le sens d'être conscientisée. Mais parce que vous ne faites pas comment on appelle ça, efficacement votre travail, la population va rester dans les doutes et ces doutes-là forment ce qu'on appelle résistance sociale.
Résistance, ce n'est pas en question de refuser et tout, non, mentalité. La pensée de Quinois n'est pas prête à recevoir ce que vous dites. Et du coup, barrière entre ce que vous dites et ce que la population est en train de faire. Donc il y a mieux à faire, essayer de réfléchir dans les sens là pour pouvoir arranger les choses. Voilà, je vais vous mettre maintenant la déclaration de la société civile et vous allez suivre et vous allez comprendre tout ce qu'a été l'objet de ces points de presse d'hier. Suivez. De la presse, la société civile de la République démocratique du Congo se fait le devoir de donner sa position en rapport avec les questions de l'heure qui préoccupent au plus haut point notre population. Nous allons focaliser notre attention sur le point ci-après. Le dossier de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la pandémie au coronavirus et son incidence sociale, la réouverture des écoles et universités du pays, les procès 100 jours en cours et les morts au niveau de la présidence. S'agissant du dossier Commission électorale nationale indépendante, CENI, la société civile de la République démocratique du Congo recommande que l'organisation des élections soit exclusivement l'affaire de la société civile et non des partis politiques, pour en garantir la neutralité, la probité et la transparence. La société civile de la République démocratique du Congo s'est investie dans le passé en luttant pour la réforme de la CENI et pour les valeurs précitées, notamment par les pétitions ayant abouti au départ de l'abbé Malou Malou et du pasteur Ngoï Mulunda comme président de la centrale électorale. À ce titre, elle ne tolérera pas qu'une candidature à la présidence de la CENI et aux autres postes du bureau Mutatis Mutandis soit l'œuvre d'une frange de la société civile et non de sa globalité, fût-elle confession religieuse. La société civile de la RDC y veillera. Dans la configuration actuelle dictée par les dispositions de la loi organique, afin de sauver la démocratie balbutiante depuis, il est impérieux et inéluctable de procéder sans atermoiement à la réforme du système électoral, comme énoncé dans le discours du président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies lors du dernier congrès. En attendant cette réforme, la société civile présente officiellement la candidature du camarade Christopher Ngoï Mutamba à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante pour insuffler un nouveau leadership. S'agissant du point relatif à la pandémie au coronavirus, la société civile de la République démocratique du Congo, ayant examiné la gestion de la pandémie par le gouvernement et les comités de la riposte, fait les constats suivants. 1. La pandémie a contraint le président de la République à déclarer l'état d'urgence depuis le 24 mars 2020. Cependant, cette déclaration prorogée jusqu'au 23 juin 2020 n'est pas suffisamment accompagnée de mesures économiques et humanitaires pouvant soulager tant soit peu la misère de la population. Les mesures prises par l'autorité quant à la gratuité de l'eau et de l'électricité, ainsi que de la collaboration entre bailleurs et locataires, n'ont pas été bien encadrées. En ce qui concerne la prise en charge des malades positifs à la COVID-19, il s'observe une certaine incohérence au niveau des scientifiques qui devraient capitaliser toutes les connaissances endogènes, même celles provenant de la phytothérapie, en vue d'harmoniser un protocole multi-optimal susceptible d'être homologué pour domestiquer la maladie sur toute l'étendue du territoire national. En ce qui concerne la communication, la société civile de la République démocratique du Congo note un déficit criant de communication au point de laisser la population à croire à l'inexistence du virus, au trafic de cadavres et au marchandage de la maladie par les autorités, entraînant ainsi des comportements à haut risque développés par une bonne partie de la population. C'est cette négligence qui est à la base
de la situation très critique qui prévaut présentement à Lubumbashi. Les acteurs sociaux et autres qui véhiculent ce genre de contre-vérités devraient être placés devant leurs responsabilités. En ce qui concerne les émoluments de 2000 $ réclamés par les députés nationaux, la société civile de la République démocratique du Congo la juge inacceptable dans le contexte actuel de la récession économique qui exige la réduction des trains de vie des institutions politiques pour soulager la misère de notre peuple. S'agissant de ce qui précède, la société civile de la RDC formule les recommandations suivantes. Le maintien jusqu'à nouvel ordre de l'état d'urgence après celui fixé au 23 juin 2020. Le déconfinement de la commune de la Gombe, tout en renforçant les mesures barrières dès ce lundi 23 juin 2020 pour permettre à l'État de mobiliser les ressources nécessaires en vue d'assumer ses missions régaliennes. L'interdiction aux bailleurs et aux services d'habitat des communes de menacer les locataires par des préavis de déguerpissement ainsi qu'au service de la Direction générale des recettes de Kinshasa de mettre des mises en demeure. De contraindre les équipes scientifiques de la riposte à harmoniser dans les meilleurs délais un protocole pour la prise en charge effective des malades. De diligenter un audit à ce jour de tous les dons et apports divers consacrés à la pandémie. De réadapter la communication pour mieux sensibiliser la population aux risques auxquels elle est exposée à la suite des spéculations sur la maladie. S'agissant de la reprise des activités scolaires et académiques, la société civile de la République démocratique du Congo fait le constat suivant. Le gouvernement et le comité national de la riposte ne se sont pas encore préparés à assainir les écoles et universités pour qu'elles soient prêtes à accueillir les apprenants et les personnels enseignants, y compris les étudiants, alors que les écoles pouvaient être le lieu propice d'encadrement, d'indication et de vulgarisation des mesures barrières pour une alerte maximale. À ce jour, la résilience a atteint ses limites et les parents ne seront pas disposés à envoyer leurs enfants à l'école si des précautions de sécurité sanitaire ne leur sont pas garanties. De ce qui précède, la société civile de la République démocratique du Congo recommande d'ici la fin du mois de juin ce qui suit. La désinfection des écoles, instituts supérieurs et universités avant toute reprise des activités. Le dépistage obligatoire des apprenants, des étudiants et du personnel enseignant. L'érection des dispositifs lavage-mains dans les écoles et universités. La distribution des masques à tous les élèves. La disponibilisation des infirmiers au niveau des écoles pour parer à toute éventualité. Passé le 30 juin, il n'y aura plus aucune chance, à notre sens, de sauver l'année scolaire 2019-2020 ainsi que l'année académique en cours. S'agissant du procès 100 jours en cours, la société civile de la République démocratique du Congo se félicite des efforts consentis par les présidents de la République et le gouvernement pour reconfigurer la République démocratique du Congo vers un état de droit où doit désormais régner la séparation des pouvoirs classiques et l'indépendance de la justice. La société civile de la République démocratique du Congo regrette la disparition tragique du grand juge Yanni qui a lancé le procès 100 jours dans le respect des procédures et de la dignité humaine. De ce qui précède, la société civile de la République démocratique du Congo recommande au gouvernement et à la justice de retrouver inexorablement les assassins du juge Raphaël Yanni afin qu'ils répondent de leurs actes, d'indemniser la famille du juge et consacrer la date de sa mort, journée du juge congolais, de diligenter une enquête sans complaisance pour démasquer tous les réseaux éventuels d'empoisonneurs, de mettre tout en œuvre pour récupérer au profit du trésor public tous les fonds détournés dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République,
de dire le droit dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie de votre attention. Camarade A, camarade A, camarade. Merci à vous tous. Vous avez certainement compris la préoccupation de la société civile de la République démocratique du Congo. Je sais que vous êtes nombreux, hein, vous êtes nombreux à vouloir participer comme ça, mais il n'y a pas de souci. Mettez-nous tout simplement ce que vous pensez en commentaire. On ne va pas hésiter de relayer ça, en tout cas en pleine analyse ou pleine émission avec nos invités. Voilà tout pour cette tranche d'information. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci de continuer à vous abonner à la chaîne Rumeur de Kinshasa, à Sango ya Congo. Merci de partager, de liker, de commenter nos publications, nos émissions. Merci de nous tenir en compagnie. Merci à Papa Joki depuis Londres. Merci à ces grands travaux que vous battez en ce qui nous concerne, c'est-à-dire Sango ya Congo. Merci pour ces sondages, en tout cas, ça nous fait réellement plaisir parce que vous êtes là en train de nous suivre. Merci à Papa Patrick Massikini, merci à Papa Ngali depuis Canada, merci à vous tous, merci à Jonathan qui était derrière la caméra, merci à toute l'équipe technique avec Moura et bien d'autres. Je vous retrouve prochainement. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Baseya Nenanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Baseyan est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.